Nous sommes les élèves de l'atelier scientifique du lycée Parc de Villegénis. Élèves de seconde, première et terminale dans l'enseignement général ou professionnel microtechnique. Nous sommes intéressés à la modélisation du GolfStream et aux impacts du réchauffement climatique sur celle-ci. En cette année de COP21, nous avons donc étudié ce courant marin. C'est un courant chaud et de surface qui se situe dans l'Atlantique Nord. C'est une partie d'un grand courant planétaire, la circulation thermohaline. Thermohaline? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est propulsée par des différences de température et de salinité. Et comment ça se fait qu'il y ait des différences de température sur le globe? La Terre étant sphérique, l'atmosphère traversée au niveau des pôles est plus importante qu'à l'équateur, en raison de l'angle d'incidence des rayons du Soleil. Donc l'énergie arrivant à l'équateur est plus importante qu'au pôle. Il fait donc plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Nous nous sommes d'abord intéressés à la partie du Gulf Stream qui se situe entre le golfe du Mexique et l'Europe du Nord, en considérant que le courant revient ensuite à son point de départ en profondeur. La création d'un courant est simple. Le glaçon refroidit l'eau et crée un gradient de température. L'eau est plus dense froide que lorsqu'elle est chaude. Elle plonge. À profondeur égale, la pression est plus grande du côté de l'eau froide que du côté de l'eau chaude. Donc, l'eau traverse l'aquarium. Ensuite, l'eau retourne à son point de départ, un courant s'est créé. Les sont un échec. T'en penses quoi? J'en sais rien, il doit y avoir un problème quelque part, mais j'ai des amis chez IMIC qui pourraient nous donner leur avis. IMIC? C'est quoi comme filière? Bac pro microtechnique. Ils sont intéressés par la fabrication de maquettes et construction. C'est bien ça, c'est génial, viens on va aller voir. Ouais. Alors, Laure, je te présente Valentin et Tanguy. Bonjour. Nous avons besoin de votre avis pour une expérience que nous avons faite et qui n'a pas marché. Alors voilà, on voulait visualiser un courant marin. On avait une bouteille d'eau froide colorée en bleu et une bouteille d'eau chaude colorée en rouge, reliées entre elles par deux pailles, avec des salinités différentes. L'eau chaude devait aller par là et l'eau froide par là. Alors déjà, la bouteille d'eau n'est pas un réservoir assez étanche et quand vous les percez, l'eau va du couler. Et les pailles sont trop fines, l'eau ne passera pas. Et pour les fixer, il ne faut surtout pas utiliser de la colle ou du scotch parce que sinon l'eau va couler. Mais qu'est-ce que vous feriez vous? Nous, ce qu'on va utiliser, ce sera plus des valves et des tubes qui sont plus adaptés et plus étanches. Et pourquoi le gris? C'est moche le gris. On n'est pas en barreau esthétique, il faut quelque chose de solide et pas cher. Bon. Je vous laisse faire. Voici les informations. Merci. Au revoir. On n'avance pas assez sur la maquette du GolfStream. Il manque trop d'informations. On a bien compris que c'était une boucle, mais comment la concevoir? On a qu'à demander à Paul, il pourra peut-être nous aider. Ah, d'accord, on y va. Salut Paul. Salut. Est-ce que toi et Laure, vous pourrez nous dire exactement la forme que vous voulez donner à la maquette? On a bien compris que le GolfStream était sur une boucle. Mais comment la représenter? Alors, pour la maquette, on a pensé à 4 cubes reliés entre eux par des tuyaux pour former la boucle. Un cube rempli d'eau chaude représentant les Caraïbes, un cube rempli d'eau froide et salée représentant l'Europe du Nord, un cube pour la profondeur et un quatrième pour fermer la boucle. D'accord, c'est pas bien compliqué. Ouais, il ne reste plus qu'à trouver le bon degré de salinité, la bonne température et le bon diamètre pour les tuyaux. Regarde, avec des cartes de salinité et de température, j'ai trouvé sur le GolfStream 8 points qui me semblent être remarquables. C'est génial. On pourrait reporter ces points sur une ligne pour que ce soit plus facile de modéliser le GolfStream. Parce que travailler sur une droite, c'est quand même plus simple que sur une courbe du globe. En plus, je viens de trouver une formule là, qui permet de calculer des distances sur un globe. Alors il faut faire ça tout de suite. Je peux faire un programme si vous voulez. De plus, j'ai une formule qui permet de calculer le débit du courant en fonction des différences de densité. Alors Louis, ce programme, tu t'en sors? Pour modéliser le GolfStream, j'ai fait un programme en C. Pour cela, on a réalisé un maillage composé de pavés de 100 km de long. En voulant faire se déplacer tout le GolfStream, j'ai remarqué que les pavés s'accumulaient dans les zones lentes. J'ai donc modélisé une goutte d'eau qui se déplace dans l'océan. On cherche à savoir si le vent a une influence sur la circulation d'un courant marin. Les expériences d'EMIC nous laissent penser que le vent influence les couches d'eau superficielles de l'océan. Violaine, du laboratoire L'Océan, nous a apporté une formule qui permet de calculer ça. Donne-la moi, je vais modifier mon programme pour prendre en compte ce nouveau paramètre. Génial, ça marche! Puisque le programme est fini, on peut maintenant regarder les impacts du réchauffement climatique sur notre GolfStream. Quant à notre maquette, nous poursuivons les essais. Pour plus de détails, rejoignez-nous sur notre site ou allez consulter notre document écrit.